régulation du climat, la production de l'oxygène, le forêt claire du Miombo capte et stocke l'oxygène qui constitue l'atmosphère et l'environnement écologique dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Étant différent du climat tropical humide, celles du climat tropical sèche sont moins touffues que les premières. Ignorées par la plupart des institutions environnementales, son couvert végétal cache une richesse abondante, bien repartie et diversifiée. Une couche d'une multitude d'espèces végétales qu'animales, ainsi que de milliers d'espèces cachées dans sa biodiversité. Comme les forêts tropicales humides, les forêts claires du type Miombo classées dans la catégorie des forêts tropicales sèches offrent d'autant plus la vie et assurent la sécurité tant alimentaire que socio-économique aux communautés locales qui l'entourent. Mais depuis un temps, ces forêts ont subi de fortes dégradations dues à plusieurs prétextes tant socio-économiques liés aux exploitations tant minières qu'agricoles, ainsi que de bois de chauffe et de bois d'œuvre. Ce secteur est très occupé par des fermiers tout autour et puis il y a aussi une société minière dans les environs. Et donc il y a une intense activité qui se fait, une activité lucrative, collatérale justement à toutes ces activités que je viens de citer en amont. Et donc ces activités sont évidemment en train de glaner un tout petit peu sur les superficies forestières qui se trouvent dans cette concession, diminuant ainsi l'accès aux ressources de cette population qui se trouve dans cette concession. Mais l'exploitation du bois de chauffe due aux expansions de villes, accroissant la demande du besoin du charbon de bois, demeure l'une des causes qui a basculé la stabilité de ces forêts. Ce qui a été l'une des bases de la mise en place d'un projet de gestion de forêts claires, afin d'éradiquer ces différentes exploitations abusives et permettre une responsabilisation de gestion aux communautés locales bénéficiaires en les accompagnant. Nous nous sommes engagés dans ce projet Miombo parce que nous avions au départ compris le bénéfice que nous apporte la forêt. Car si nous coupons abusivement nos forêts, ça sera une catastrophe. Oui, c'est pour lutter au départ de grandes sécheresses qui sont les marques de l'instabilité du climat. Si nous perdons nos forêts, avec seulement des champs partout tout autour de nous, il y aura plus de pollution dans notre environnement et des risques de plusieurs maladies, une chose que la plupart d'entre nous ignorent. Et nous et notre progéniture serons les premières victimes. C'est ainsi que nous nous sommes décidés de protéger nos forêts. Donc il y a une forte dégradation dans certaines forêts qui est en train de connaître la savanisation. Les arbres et nos forêts jouent un rôle très important, nous aident à mieux respirer et nous procurent l'oxygène qui est agréable à l'être humain. Ainsi, nous protègent aussi des airs pollués. Bref, si nous respirons et avons une bonne santé au départ, c'est grâce à nos forêts. Oui, certainement notre province ici est complètement polluée, avec toutes ces entreprises minières dans les alentours. Ces forêts nous aident à faire la photosynthèse, récupèrent toutes ces pollutions et purifient notre environnement et nous offrent un air pur. Elle nous offre même la pluie, même si aujourd'hui, malgré ces décalages pluviométriques, c'est grâce aux arbres et à la forêt. Et nous pouvons facilement cultiver et avoir de quoi manger et subvenir à nos besoins alimentaires. Même les eaux de pluie que nous consommons, c'est grâce à la pluie. Des fois, c'est là aussi c'est sèche quand il n'y a plus de pluie. Vous savez, avant l'arrivée du projet Miombo, je dirais que nous dormions et ignorions même l'impact de la forêt sur nous, les communautés locales. Ils comprennent déjà, c'est ce qui est très positif. La communauté s'implique maintenant. Au début, c'était lent, mais maintenant, ils sont dedans. Ils comprennent les biens fondés de ce qu'on leur a apporté comme initiative. Le projet Miombo est un projet du gouvernement congolais, appuyé sur le plan technique par la FAO et financé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM ou JEF en sigle. Il y a eu un sérieux problème au départ, un sérieux problème d'appropriation du projet par la communauté locale, donc cette communauté qui pensait que le projet appartenait à un organisme quelconque et tout le reste. Et donc, ça c'était d'abord un premier problème. Il fallait que la communauté s'en approprie et cela a pris du temps. Nous avions aussi parmi nos communautés locales ceux qui n'avaient pas encore compris ce que c'était le projet Miombo. Et ils disaient que c'était une histoire fondée de toutes pièces pour nous ravir nos forêts et que le chef coutumier aurait vendu nos forêts à la FAO et au projet Miombo. Et nous, notre travail, après avoir tout compris, était de vulgariser toutes les notabilités restantes
Avant de rejoindre le projet Miombo, j'ignorais que l'on pouvait préserver ou régénérer une forêt. J'ai trouvé ça stupide. Imaginez-vous, jusqu'en ces jours, il y a parmi nos communautés locales qui ne savent rien sur le type d'arbres, encore moins leur utilité. Et puis il fallait justement que cette communauté puisse montrer exactement de manière consensuelle de quel côté faut-il faire quel type d'activité et tout le reste. Et ça, il fallait que la communauté s'assoie et que cette communauté puisse décider, vous voyez, sans pour autant être influencée par le partenaire qui vient en appui. Et ça a pris aussi du temps, vous voyez. Elle-même, la communauté témoigne de ces avancées-là ou encore de ces résultats-là. Et puis il fallait également aussi définir les limites par rapport aux différents occupants dans les alentours pour ne pas justement léser les uns et les autres. Donc ça veut dire tout ce qui est maintenant savane, tout ce qui est forêt dégradée, c'est que c'est la forêt qui est déjà partie. Et nous, dans les conseils, c'est de pouvoir amener la communauté elle-même, non pas nous, elle-même à pouvoir prendre des décisions sur base des informations préalablement reçues sur comment ils peuvent arriver à régénérer leur forêt, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à ajouter et faire ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée, donc au travers d'un apport de certaines essences qui étaient autrefois dans ce milieu et qui peuvent encore revenir dans ce milieu si on peut y retourner. Nous, tel que vous le voyez, notre travail est de circuler dans nos forêts et les surveiller afin qu'il n'y ait pas d'intrusion et de feux de brousse. Tous les arbres sont marqués et on a déjà fait les premières mesures. Et pour réussir ensemble avec les communautés locales et faire asseoir ces initiatives de gestion responsables de forêts claires, plusieurs structures ont été appelées à accompagner les communautés locales pour cette lutte, dont les ONG locales. Justement, notre place au sein de cette communauté, c'est celle d'accompagnateur, c'est celle de facilitateur. Au-delà, c'est que le facilitateur doit aussi donner les informations nécessaires à une communauté pour pouvoir revolter leur façon de faire. Pour ce fait, il fallait un outil de surveillance de ces forêts claires qui devrait acquérir et transmettre des informations données réelles et exactes sur le mouvement de ces forêts. Et ensemble avec l'initiative de la faculté de l'agronomie de l'université de Lubumbashi et l'appui technique de la FAO, fut créé l'Observatoire de forêts claires du Congo. On compte qu'effectivement, il y avait plusieurs informations sur le Miombo, mais il était difficile d'acquérir cette information. Nous nous rendions compte qu'il y avait plusieurs initiatives justement sur les forêts, mais il n'existait pas une structure au sein de laquelle on pouvait s'adresser pour recevoir une information en temps utile. Donc ainsi, lors de ce projet Miombo avec la FAO, nous sommes très heureux parce que l'Observatoire des forêts claires s'est finalement matérialisé et se présente aujourd'hui effectivement comme un outil intéressant, indispensable pour disponibiliser l'information en temps utile pour nous. Une structure dont l'objectif et la mission est d'acquérir des informations utiles et fournir à son tour des données à informations capables d'apporter des solutions fiables aux différentes problématiques de forêt dans ces milieux. Je tiens à remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont initié ou se sont associés à cette réalisation. À Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi pour avoir accepté la création de l'Observatoire des forêts claires de la République démocratique du Congo et l'installation de son comité directeur. À Monsieur le représentant pays de la FAO pour le projet Miombo et pour plusieurs dons, dont celui d'un drone Phantom 4, instrument indispensable de télédétection aéroportée et de dernière technologie, très utile pour le monitoring forestier que l'Observatoire a reçu. Pour le don d'un logiciel de type Hybris Intercept,
spécialisée dans le traitement d'images satellitaires, la classification de l'occupation du sol et le monitoring des ressources forestières. Avec ces instruments si haut mentionnés, nous disons que l'Observatoire a été capable d'avoir des yeux. L'objectif principal, c'est de montrer la manière dont ces ressources forestières vont être utilisées ici par les communautés locales et dans le but justement de pouvoir conserver ce qui reste. Et en reculé de plusieurs milliers d'hectares, les forêts claires du type Miombo se reconstituent et se régénèrent grâce au projet Miombo et une mainmise de l'Observatoire des forêts claires du Congo, qui a aussi, en dehors de sa tâche d'observateur, est passé à la vulgarisation et formation sur les connaissances des techniques de semis et différentes méthodes de sélection des essences forestières et plein d'autres stratégies dans le domaine agroforestier. La perte est énorme en termes de superficie, en termes de ressources. Vous avez suivi vous-même qu'au départ, il y avait des animaux sauvages que l'on ne retrouve plus. Il y avait tel type d'espèces de plantes qu'on ne retrouve plus, tel type d'espèces d'arbres qu'on ne retrouve plus. Et puis, il y a aussi des rivières que nous appelons les eaux de surface qui sont occupées à disparaître à cause justement de la mauvaise gestion et de la mauvaise utilisation de ces ressources. D'où l'intérêt justement de faire une espèce d'agrément, une espèce d'accord entre les différents habitants ou les membres de cette communauté pour pouvoir gérer de manière collégiale ou communautaire ces ressources forestières pour eux et pour les générations futures. L'Observatoire de forêt claire du Congo met sur pied un outil très efficace et qui demeure très essentiel dans le travail de celui-ci. Le monitoring de rapports et vérifications qu'ils ont entrepris dans tous les axes où œuvre le projet Miombo. C'est-à-dire, on doit, à partir des mesurages, on doit faire des mesurages dans des forêts, dans des massifs forestiers pour pouvoir définir le niveau de référence. Tout en y installant des placettes afin de matérialiser ces systèmes de monitoring, ainsi que d'autres stratégies purement techniques et bénéfiques pour les forêts claires. Nous sommes en train d'accompagner les communautés locales dans la matérialisation du processus NRV. Alors, sa matérialisation consiste justement à pouvoir mettre en place des dispositifs permanent de suivi de la végétation, donc à travers les placettes permanentes, le suivi de la végétation. Et quand on attend ce qui est bénéfique pour les forêts claires, l'on voit directement le développement socio-économique au sein de communautés locales. L'arrivée de ce projet nous a tirés d'une espèce de vie d'esclavagisme à la pauvreté due à nos mauvais usages de nos forêts et absence de gestion durable. Ils nous ont quand même sauvés. Pour l'Observatoire de forêt claire du Congo, les bonnes bases de gestion durable de forêt partent de la gestion initiale, qui est celle de la sémence aux plantules, jusqu'à la surveillance de l'évolution de la plante. Et que cet ensemble de connaissances devrait être transmis aux bénéficiaires directs de cette initiative de gestion durable des forêts, qui est la communauté locale. Nous leur apprenons, c'est premièrement de comprendre que les semences de la forêt sont très importantes. Ainsi, nous leur apprenons à collecter les graines, ça veut dire les récolter. La première préoccupation quand nous nous sommes rendus compte de la dégradation de nos forêts était centrée sur l'avenir de notre progéniture. Et nous nous demandions comment va-t-elle s'en sortir. C'est ainsi qu'en reboisant ou en enrichissant nos forêts, nous nous sommes frayés une voie pour une restauration certaine de nos forêts. Et cela, nous le faisons bien. Mais comment ? L'équipe d'Observatoire des forêts claires nous a d'abord emmenés dans nos forêts pour la récolte des diverses semences. Et par là, d'après les informations acquises, il nous a été appris comment le récolter, soit en le cueillant des arbres ou par ramassage. Pour mieux ramasser nos graines, il nous a été appris de commencer par préparer l'espace sous les arbres où vont tomber les graines. Oui, et tout cela pendant même une période de 2 semaines. Comme c'est propre déjà, il est facile de faire le ramassage.
La collecte de semences doit se faire selon les étapes et il y en a 4. La première étape, c'est la récolte. La seconde, le triage de graines. Et ensuite, la troisième étape, la pèse des graines pour être au courant de la quantité et du poids de la semence. Et la quatrième étape, nous prenons ces graines et les comptons en le comparant justement au poids. Et enfin, la cinquième étape, c'est la conservation des graines. Et dans cette étape, nous passons à l'identification des semences afin que qui que ce soit sache de quelle semence s'agit-il et quand elle a été récoltée. Ainsi, cela permet facilement de bien avoir des informations sur le temps et le taux de germination de graines. Il nous a encore été appris d'être très vigilants lors de la récolte des semences, d'être toujours à temps pour le ramassage afin d'éviter que le grain ne soit détruit par les insectes du sol ou calanques, ou encore d'autres graines qui risquent d'être emportées par l'eau de pluie. Alors il faut être toujours là à temps. Sur le plan de l'environnement, sur le plan national, cette filière des semences forestières permettra aux communautés de comprendre qu'il y a lieu de pouvoir conserver nos espèces partant de leurs semences. Ça veut dire que nous avons par exemple certaines espèces de kakula, qui est une espèce qui a été menacée à une certaine époque. Alors il y a lieu de garder ces semences-là et de les planter ailleurs, de manière à ce que nous puissions faciliter cette reproduction-là de l'espèce. C'est ainsi que nous avons mis en place des pépinières avec 5000 plants, juste pour enrichir et restaurer nos forêts. Oui, pour nos pépinières, nous avons d'abord commencé par préparer le terrain en faisant tout autour de coupe-feu pour protéger l'espace où sont érigées nos pépinières. Puis avions travaillé le sol et posé nos graines dans les pochettes, arrosé et après le transplanter dans nos forêts. Quand ces plants sont prêts, nous les transplantons dans des endroits qui avaient été dégradés. Cela se justifiant par différents renforcements de capacités de gestion forestière, par des formations sur les valeurs de revenus de la forêt sur le plan financier, pour l'intérêt des communautés locales. Les communautés récoltent les graines. Une fois que les communautés les récoltent, après nous leur apprenons à les stocker, les conserver. Hormis cela, les communautés, une fois qu'elles récoltent ces graines, ces semences, elles peuvent les vendre. Puisque en ville, il y a plusieurs marchés, plusieurs demandeurs de ces graines-là. Entre autres, il y a par exemple l'université qui a besoin de ces semences-là pour d'autres études. Ça veut dire des études qui peuvent consister au fait de domestiquer les espèces de nos forêts. Oui, comme c'était le cas avec nos pépinières, nous avons dernièrement vendu nos jeunes plants à une entreprise minière. C'est un partenaire qui nous a aidés à l'écoulement. Il s'agit de la Pronapacat. Il avait déjà un client dans son sillage. Et il a profité pour la journée mondiale de l'arbre et a effectué la livraison à Kolwezi. Et ce qui peut permettre également au pays, sur le plan national, d'augmenter la surface des terres boisées, ou la surface des arbres que nous avons dans nos forêts. Et donc cette filière sémencière permet à ce qu'une grande étendue d'arbres puisse être plantée, partant des semences qui peuvent être collectées et ensuite sémées. Nous avions eu plusieurs formations sur la gestion de forêt, mais avec peu de pratique. Et depuis le début de ces formations sur les MRV, nous étions surpris d'apprendre qu'un arbre portait une espèce d'information ou identité quelconque. On a accompagné les communautés locales à les expliquer comment on arrive à prendre les mesures sur les différents arbres afin de pouvoir définir le niveau de référence, le niveau à partir duquel
les communautés auront une idée sur les actions qui devront être menées chaque fois pour voir quel est le gain issu des activités de boisement ou d'enrichissement des peuplements forestiers. L'inventaire forestier consistait au fait que nous avons appris aux communautés à prendre des paramètres dendrométriques, ça veut dire des valeurs qui sont liées aux arbres, entre autres la circonférence des arbres, la hauteur des arbres, partant des instruments que nous leur avons montrés, et ils ont eu à comprendre l'importance de prélever ces paramètres. Nous avons aussi été soumis à l'usage des matériels et outils de travaux des MRV, dont les clinomètres et autres qui nous ont permis d'avoir les informations exactes sur les arbres et la forêt. Par exemple, pour le diamètre, c'est pour avoir une idée sur la grosseur. À un certain âge, lorsque les arbres sont encore jeunes, elles croissent beaucoup plus en hauteur. Et lorsqu'elles atteignent un certain âge, les arbres commencent maintenant à croître en diamètre. Et donc là, le diamètre nous permet, c'est un indicateur important qui nous permet d'avoir une idée sur la croissance des arbres, mais aussi d'avoir une idée justement dans le calcul, par exemple, du volume des arbres. Parce que dans le Miombo, nous avons des arbres d'intérêt économique, comme le moulombois, qu'on appelle Pterocarpus angolensis. Nous avons le moafi, qui est dans ce dispositif, qu'on appelle Erythrophlebum suaveolens, qui sont justement des espèces importantes dans la filière bois d'œuvre. Donc là, quand on mesure le diamètre, on combine à la hauteur du fût, on peut avoir une idée sur le volume du bois d'une espèce quelconque. Et également, on doit aussi avoir des informations sur la hauteur totale de l'arbre. Et quand nous mesurons ces arbres, le but est d'avoir des informations exactes quelques années plus tard sur leur évolution. Une fois définir le niveau de référence, cette fois-là, il faudra vérifier, faire une deuxième mesure pour voir quelles sont les actions qui ont été entreprises pour pouvoir évaluer les efforts fournis par peut-être les communautés locales en vue de bénéficier peut-être des paiements pour services environnementaux. Et finalement, après avoir déterminé tous ces éléments-là importants, il faudra maintenant faire ce qu'on appelle le rapportage. Donc on doit rapporter, communiquer les résultats obtenus à l'issue de ces inventaires forestiers. Étant nécessaire pour atteindre les objectifs du développement durable, la foresterie communautaire reflète sans doute ses valeurs sur la vie quotidienne de communautés locales dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Les forêts ici sont trop bénéfiques pour nous. Comme dans nos concessions forestières, ici vous trouverez toute une diversité de richesses, des animaux, de produits forestiers non ligneux, de champignons, ainsi qu'une biodiversité abondante. C'est ainsi que nous protégeons nos forêts en luttant contre le feu de brousse, les coupes de bois anarchiques et les coupes de bois irresponsables, pour une stabilité de nos forêts. Mais si nous coupons tout, comment allons-nous bénéficier de nos forêts? C'est ainsi que vous verrez que nous mettons des signes et numérotons tous nos arbres. Et cela identifie les arbres à protéger ou n'ayant pas encore atteint la taille d'être coupés. Et ceux qui sont prêts pour la coupe, d'être enfin vendus et subvenir à nos besoins communautaires. Car vous voyez comme ici chez nous, nous n'avons pas d'hôpitaux, pas d'école, voire même de puits d'eau. Si nous gérons bien nos forêts, je suis sûr, nous aurons tout cela à notre portée. La forêt est très importante, même aussi dans le cadre touristique. C'est ainsi que nous avons pris les initiatives de promouvoir les espèces rares de nos forêts et leur offrir un cadre touristique en accueillant des visiteurs qui peuvent le visiter. Ce qui peut aussi nous aider à contribuer dans nos caisses communautaires et subvenir à nos besoins. Ce que moi j'ai retenu de toutes ces formations acquises est que gérer durablement la forêt garantit et assure l'avenir de notre progéniture. Et que personne ne peut souffrir autour de nous. Bref, nous plaçons notre avenir dans la forêt.
L'Observatoire des forêts claires du Congo demeure un outil essentiel capable de concrétiser et faciliter la compréhension de la notion de gestion durable des forêts claires sous les 3 principes de la foresterie capable d'atténuer les effets du changement climatique par la séquestration de l'oxygène sous forme de carbone dans la biomasse vivante, puis la biomasse morte, la lisière et le sol qui jouent le rôle de pompe à carbone. Le stockage suite aux produits de bois stockant le carbone durant toute leur durée de vie. Et enfin par la substitution qui se substitue à des matériaux plus énergivores ou combustibles non renouvelables et émetteurs de gaz à effet de serre. La régénération de forêt est la méthode la plus simple choisie par l'Observatoire des forêts claires pour la lutte contre le changement climatique en optimisant la gestion forestière déjà existante tout en mettant le produit forestier bois en essayant de raccourcir le cycle de production car les arbres jeunes ont un potentiel de pompe à carbone plus que les anciens tout en revoyant le peuplement afin de l'adapter au changement climatique. Tel est le travail fait par l'Observatoire de forêts claires du Congo dans le cadre de recherche de ressources génétiques forestières. Notre vision, c'est de pouvoir autonomiser cette population, de montrer à cette population qu'elle est capable de s'autosuffire avec les ressources qui sont dans leur environnement immédiat. Ça, c'est la vision. Et si nous y parvenons, nous aurons réussi notre pari. La lutte contre la déforestation et les dégradations de forêts sont responsables de plus de 10% d'émissions dans cette zone tropicale sèche. Et l'Observatoire de forêts claires a opté sur la réduction de la déforestation et la restauration des forêts dégradées à leur niveau respectif. Que ce soit à Kisangani, à Kinshasa, Bukavu, n'importe où, il faudrait que les universités s'approprient des données, comme je vois ici, on est en train de s'approprier des données et de les diffuser à travers le monde. L'engagement du gouvernement, des autorités traditionnelles, de communautés locales, ainsi que l'implication de tous est primordial pour la réussite de ce projet.